Bonjour à tous et bienvenue pour votre JT d'ici du week-end. Un JT un petit peu plus allégé de ce qu'on vous propose en semaine, c'est le Best of d'ici. Alors lundi c'était férié, personne n'a travaillé ou presque en raison du 11 novembre. Mais mardi nous étions là, bien présents, avec ce fait divers puisqu'un hélicoptère s'est crashé sur la commune de Saint-Chaffray, sur les hauteurs des pistes de Chantemerle. Bilan, 2 personnes ont été tuées. Le pilote était un pilote chevronné puisqu'il avait participé à l'émission La Carte au Trésor, reportage sur place d'ici TV. Il était environ 9 h du matin quand un hélico s'est écrasé à l'orée du bois de Serratier. Les 2 occupants sont morts sur le coup. Temps calme, peu de vent, les circonstances de l'accident restent floues. C'est très difficile à dire à l'heure qu'il est, puisque en tout cas l'appareil qui était un écureuil B3 était très récent, puisqu'il n'avait que 400 heures de vol. Le pilote était quelqu'un de très expérimenté, qui avait plus de 10 000 heures de vol. Donc c'est difficile aujourd'hui, à l'heure qu'il est, de donner une explication. L'hélicoptère effectuait des travaux de maintenance sur un télésiège. Les pales auraient alors heurté des câbles, entraînant sa chute. D'après le Dauphiné libéré, Pascal Oliviero, l'une des 2 victimes, était notamment l'un des pilotes de l'émission La Carte au Trésor, diffusée sur France 3. Bien connu dans la région, ce pilote était un habitué de ce genre d'opération. Ça nous a surpris, au départ je ne connaissais pas l'identité du pilote et de son copilote, mais quand on m'a annoncé les noms, ça m'a très surpris. C'était quelqu'un, je veux dire, qui dans le domaine des hélicoptères avait une certaine renommée et un certain professionnalisme qu'on ne peut pas mettre en doute. Les travaux de dégagement ont duré toute la journée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Tout autre sujet pour mercredi puisque nous vous avons parlé des ovnis. Et oui, encore une fois, de drôles de lumière ont été observées dans le ciel des Alpes du Sud, notamment au-dessus de Curban. Alors pour le GEPAN à Toulouse, pas de problème. Il s'agirait d'un côté Jupiter et de l'autre une constellation d'étoiles. Écoutez Xavier Passot, il est le directeur du GEPAN. D'après les directions d'observation indiquées sur ces phénomènes-là, il semblerait que le témoin ait simplement vu des étoiles. Donc côté ouest, ce serait Vega, et de l'autre côté, à l'est, soit Jupiter, soit Sirius. Alors il faut savoir que c'est très fréquent que lorsqu'on voit des astres bas sur l'horizon, on trouve ça relativement étrange parce qu'on ne pense pas tout de suite à des astres, on pense à des objets qui survolent l'horizon. Et d'autre part, avec l'effet de la scintillation atmosphérique, il y a des changements de couleur dus au vent. Donc on peut voir des étoiles clignoter, on peut voir des étoiles changer de couleur. Donc ça, c'est très fréquent. Allez, jeudi, c'était musique puisque le clip Mon beau sapin de la Chorale des Montagnes est enfin sorti. Vous avez pu le visionner en avant-première sur d'ici TV. Allez, pour la bonne humeur, on se le remet.
Hier, c'était vendredi, nous avons parlé de la foire qui s'est déroulée il y a quelques jours à l'Argentière-l'ABC. C'est la 3e édition. Les producteurs locaux ont pu rencontrer directement les distributeurs. Reportage sur place de Robert Caillol. Ce mercredi 13 novembre avait lieu dans l'enceinte du foyer culturel de l'Argentière-l'ABC la 3e édition du salon professionnel des produits agricoles et alimentaires des Hautes-Alpes. C'est un salon où les exposants sont en fait des producteurs agricoles, des producteurs agroalimentaires, où c'est aussi des organisations de producteurs qui viennent présenter leurs produits à une clientèle de professionnels qui est représentée notamment par la distribution alimentaire. Donc ce sont des commerçants, du petit commerce de proximité, aux grandes surfaces, et aussi aux professionnels de la restauration, que ce soit la restauration traditionnelle ou la restauration collective. Je suis venu chercher les adresses des producteurs locaux, comme nous a demandé le Conseil général de travailler en circuit court depuis peu, donc un maximum de produits locaux à des tarifs à peu près agréables qu'on puisse passer dans le budget collectivité d'une cantine scolaire. C'est tout ça que je suis venu chercher. On veut travailler sur la proximité en termes de qualité, en termes de fraîcheur, en termes d'authenticité également. Et également pouvoir proposer un menu à un prix tout à fait abordable. Et a priori ici on a trouvé ce qui nous convenait en termes de viande, en termes de tourtons et d'autres produits. Nous n'avons pas complètement terminé le salon. L'intérêt c'est de traiter directement avec eux des conditionnements qu'il leur faut et de la façon dont nous produisons nos produits pour justement avoir ce rapport de qualité qui se retrouve dans toute la filière. Les producteurs sont essentiellement des Hautes-Alpes, avec une vingtaine de structures représentant toute la gamme des produits locaux. Fruits, légumes, produits laitiers, charcuterie, viande, mais aussi des produits traditionnels comme les tourtons, ravioles, des liqueurs ou encore des plantes aromatiques et médicinales. Rencontres, échanges, prises de contact, mais aussi découvertes, comme par exemple à la ferme du lycée agricole de Gap. Beaucoup ne savent pas qu'au lycée agricole, on fait de la production destinée à la vente. C'était une découverte pour beaucoup d'entre eux. On va proposer à la vente du lait pasteurisé en bag-in-box, essentiellement à destination des cantines, cuisines collectives, restaurateurs, etc. Ainsi que des laits pasteurisés en berlingot de 1 litre pour des particuliers. Et cette gamme s'étoffera au fur et à mesure de l'hiver et du printemps vers des yaourts nature au lait entier et des yaourts nature sucrés. Cette année, le salon recevait pour la première fois l'organisme Échange Paysan des Hautes-Alpes. L'idée, c'était de couvrir, de réaliser un maillon qui nous semblait manquant entre la diversité des produits agricoles dans l'ensemble du département des Hautes-Alpes, qui sont diffus, qu'on retrouve aussi bien dans le Buèche, dans le Gapençais, dans le Champsaur, dans le Dévoluy, dans tout le reste du département, Brunet, Briançonnet. Donc toutes ces offres diffuses qui sont méconnues pour une bonne partie des restaurateurs, et d'organiser le maillon manquant entre ces produits de qualité et le restaurateur qui a besoin d'être livré avec un tarif professionnel. Donc d'organiser ensemble la partie commerciale et logistique. L'objectif, il est bien de faire se rapprocher les acteurs des circuits courts de distribution. Ça, c'est un petit peu pour répondre à la tendance de consommation qui fait que le consommateur est de plus en plus en recherche de valeurs sûres et il les trouve à travers les produits de proximité. Ces producteurs de plus en plus sont en mesure de les proposer directement aux consommateurs, mais aussi à une clientèle de professionnels qui, eux, vont les redistribuer au consommateur final. Avec à son actif les 2 précédentes éditions réussies à Gap, le salon professionnel des produits agricoles et alimentaires des Hautes-Alpes, version 2013, atteint à nouveau son objectif à l'Argentière en permettant la rencontre de 200 professionnels et 20 producteurs locaux situés cette fois au nord du département. C'est la fin de ce best-of. N'oubliez pas, demain, votre journal du dimanche présenté par Adrien Citeau. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellent week-end en notre compagnie.